L'église pour moi c'est mon hôpital parce que ça m'a guéri du péché. L'église pour moi c'est une famille. L'église pour moi c'est un refuge parce que quand tu es seul, tu as des frères qui sont là pour toi. L'église pour moi c'est la vie de Jésus et c'est vivre pour Jésus. L'église pour moi c'est le lieu où je trouve ma joie. L'église pour moi c'est le corps du Christ, c'est la famille chrétienne, c'est l'instrument de la mission pour l'expansion du royaume du ciel. L'église pour moi c'est le lieu où je viens m'édifier afin que je sois équipé pour ma mission sur terre. Pour moi l'église c'est un lieu où l'on vient renforcer nos capacités spirituelles. Pour moi l'église c'est une école où j'apprends de Dieu. Pour moi l'église c'est un lieu j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il y a des fois, pour me distraire il faut que je vienne à l'église. Et puis il y a des fois, je reçois beaucoup de choses comme des paroles, des enseignements. Et il y a des fois, je me distrais si je viens à l'église. L'église pour moi, c'est un hôpital où on guérit, où on transforme les vies des gens. L'église pour moi, c'est mon refuge. L'église, c'est Dieu. Le Seigneur, là où tu es. Salue juste ton voisin à côté de toi. Wonderful. Et j'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Amen. Yes. Le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est magnifique, un Dieu qui est excellent. Amen. Je ne sais pas si tu peux te réveiller le matin et tu ne vois pas la bonté de Dieu. Je ne sais pas si tu peux faire 2 jours sans pour autant voir la bonté de Dieu. Si tu ne sais pas voir la bonté de Dieu, alors tu es aveugle. Amen. Because la Bible est claire que sa bonté se renouvelle chaque matin. Tu peux voir la bonté de Dieu dans tout et dans rien. Tu peux voir la bonté de Dieu. Amen. Alors notre Dieu que nous servons is powerful. Nous ne servons pas un Dieu qui est faible, mais nous servons un Dieu qui est puissant. Amen. So, I want to say thank you to God. Je veux dire merci au Seigneur de nous avoir encore donné cette opportunité, de m'avoir accordé cette grâce d'être là devant vous. C'est une grâce. Amen. Yeah, c'est une grâce. Ce n'est pas des stratégies, mais c'est une grâce. J'aimerais aussi dire merci au Seigneur pour votre présence. C'est par la grâce de Dieu que tu es là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as décidé d'être là, mais c'est par sa grâce. Et je suis sûr et certain qu'il y a d'autres d'entre vous, tu n'allais pas venir, mais tu es là. Et c'est la grâce de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Because you need to understand, comment est-ce que le diable peut te laisser venir à l'église? Parce que quand tu viens à l'église, c'est là où tu apprends la vérité. Et quand tu connais la vérité, tu es libéré. Parce que la Bible nous dit que, c'est quoi la vérité? La vérité fait quoi? Nous affranchit, n'est-ce pas? C'est quand tu connais la vérité et c'est que la vérité t'affranchit. Tu es délivré par la vérité. Et le diable ne peut pas te laisser connaître la vérité. Yeah. So, nous allons continuer avec notre série que nous avons commencée il y a 3 semaines. Servir Dieu. My God. Servir Dieu. Qui veut apprendre à servir Dieu? Yes, we need to serve God. On doit servir Dieu, n'est-ce pas? On doit servir à Dieu. Yes, we need to serve God. On doit servir Dieu. It has to be our number one thing. Notre première chose. Ça doit être de servir Dieu. Wonderful. Et aujourd'hui, dans servir Dieu, nous allons voir quelque chose que nous allons appeler la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. It's like people are sleeping. C'est comme si vous dormez. Ah, on va mettre YouTube ça.
La crainte de Dieu. Wonderful. Because, okay, let's go to the Bible. Proverbe 9, le verset 10. Commençons par la lecture de la Bible. And then we are going to, yes. Proverbs 9, verse 10. Proverbe 9, le verset 10. Amen. Le commencement de la sagesse, Uh-huh. c'est la crainte de l'Éternel. Uh-huh. Et la science des saints, c'est l'intelligence. J'aimerais que tous ceux qui ont les Bibles, Louis II, nous allons lire ensemble. Prenez vos Bibles, prenez vos Bibles. Louis II, les autres qui ont d'autres Bibles, vous ne lisez pas parce que on risque de lire Bintu Bide Biakwachan. Proverbe 9, le verset 10, Louis II. 1, 2, lisons. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Ok. Ce que tu dois automatiquement comprendre, c'est que tu ne peux pas servir Dieu sans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans sa crainte. Il y a la crainte de Dieu dont tu as besoin pour le servir. Sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas être capable de le servir comme tu dois le servir. And what we see today is que a lot of people are not afraid ou don't fear God anymore. La majorité des gens aujourd'hui ne craignent plus Dieu. Aujourd'hui, les gens font les choses n'importe comment. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'est plus. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand tu veux servir Dieu, tu dois te dire que tu as toujours besoin de la crainte. Tu dois avoir la crainte de Dieu avec toi. You have to fear God. Pour la majorité des gens, they are used. Ils sont maintenant habitués. Alors ça devient normal et les gens ne craignent plus Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. But pour servir Dieu, tu dois nécessairement, automatiquement avoir sa crainte. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu dans le sens où unamushikia boka. La peur qui cause certaines émotions. Non, ce n'est pas ça. C'est différent. Even if, oui, craindre Dieu, ça donne aussi le fait que tu trembles devant lui. Mais c'est différent. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est l'honneur envers Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance envers Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. La crainte de Dieu, c'est le respect que nous donnons envers Dieu. It's different from ce que Timothée nous dit, ou le livre dans Timothée, qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Because quelqu'un va dire, ok, vous voulez qu'on puisse craindre Dieu, mais au même moment, on nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. So, comment, how? Let's go to Timothy. 2 Timothy. Verset 2 Timothée 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Un esprit de timidité. D'autres versions qui nous disent un esprit de peur. Hein, continue. Un esprit de force. Un esprit de force. D'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse. L'autre version. La même chose. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Au contraire, cet esprit fait quoi? Nous remplit d'amour, de force, d'amour et de maîtrise de soi. On comprend que c'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas? But si on a reçu l'Esprit Saint pour ne pas craindre Dieu, alors c'est compliqué. C'est quoi l'Esprit? Pourquoi est-ce qu'on a reçu alors l'Esprit Saint? C'est quelle peur dont la Bible parle? C'est la peur d'autre chose. Dieu veut que tu puisses avoir peur de lui et non pas peur d'autre chose. Tu vois, quand tu crains Dieu, la crainte de Dieu, it's something,
C'est quelque chose qui... Okay, before we reach there, let's go to the Bible. Luke 4, verse 18. Luc 4, le verset 18. 4 et 18. Mm-hmm. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Yes. Parce qu'il m'a oint pour annoncer, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On voit que le Saint-Esprit est venu sur Jésus pour faire quelque chose. Where I was saying que c'est impossible que tu puisses servir Dieu sans pour autant le craindre. Why? Because today, nous avons beaucoup de choses qui se passent, même à l'église, même les enfants de Dieu font certaines choses que le monde même se dit, comment ces gens ici qui sont censés nous montrer la lumière sont en train de faire ces choses ici? Comment expliquer un frère qui est enceinte 10 sœurs dans l'église? How? Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Comment expliquer certaines choses qui se passent dans l'église? C'est parce qu'on a mis la crainte de Dieu à l'extérieur. Mais pour le servir parfaitement, nous avons besoin de sa crainte. Now, oui, on doit craindre Dieu, mais lui-même encore dans sa parole nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force. Mais on doit investiguer, faire des enquêtes. Cet esprit de force-là, ça veut dire quoi? Parce qu'on doit arriver à un niveau où on comprend que, wow, what do we need then? Ok, si on veut craindre Dieu, comment craindre Dieu? Le problème qui est là, c'est parce que quand nous lisons le verset que nous avons lu, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte, n'est-ce pas? It's good, n'est-ce pas? Mais il y a un problème parce que là où quelqu'un qui entend ça, il va se dire comment être sage, je dois craindre Dieu. Mais comment tu dois craindre Dieu? Ah oui, comment tu vas maintenant craindre Dieu? C'est quelque chose où beaucoup de gens, ça complique beaucoup de gens, la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Ça vraiment, ça complique. Moi, je suis d'abord, j'en faisais partie. Je me rappelle, j'étais en 6e secondaire, quelqu'un est venu me dire, non, pour que Weze, il faut Mungo pe Mungu. Hey! Ça m'avait compliqué. Au lieu que je puisse craindre Dieu, maintenant j'étais dans la peur. Parce que je ne savais pas c'est quoi craindre Dieu. Maintenant, ça me compliquait, c'est quoi craindre Dieu? Comment craindre Dieu? Je ne comprenais pas. On m'a juste dit, pour réussir, tu dois craindre Dieu. Now it was confusing. C'était compliqué. But today, je comprends que la crainte, c'est le respect envers Dieu. C'est l'honneur, c'est l'obéissance. Quand je vois Dieu comme ça, quand je m'approche vers les choses de Dieu, je sais honorer. Because the thing is this, you know, tout commence même la manière dont tu t'habilles pour venir à l'église. Ce n'est pas que tu dois bien t'habiller ou chic, non, it's not that. Mais la manière dont tu étais conscient que je dois bien m'habiller ou je dois m'habiller comme ça pour aller à l'église, it's respect, c'est le respect. Because tu vas dire, comment ça? Comment tu n'es pas parti, comment par exemple tu t'es réveillé le matin, aller voir, je ne sais pas, un ministre. Tu t'es apprêté, n'est-ce pas? Tu dis que je pars voir un ministre, je dois m'apprêter comme ça. Mais maintenant, quand tu viens voir le ministre des ministres, tu dois aussi t'apprêter d'une certaine manière. C'est l'honneur que tu es en train de montrer. Est-ce que nous sommes là? Because, you know, let me maybe, before we continue, let me maybe talk about these things. Laisse-moi parler de ça. Maybe we are going to understand. Ok, laisse-moi parler. You know, c'est à l'église où nous retrouvons certaines choses et nous ne comprenons pas comment est-ce que nous retrouvons ces choses ici à l'église. Tu veux craindre Dieu, n'est-ce pas? Qui veut craindre Dieu ici? Tu veux craindre Dieu? N'est-ce pas, tu veux craindre Dieu? Comment tu veux craindre Dieu et tu penses que tu vas craindre Dieu seulement mobintu binene mais tu bintu tuloko a mukanda mon? Et c'est quoi les petites choses que j'appelle petites choses? Qui ici
sur... Peut-être que c'est déjà arrivé parce que moi, c'est déjà arrivé. Je me rappelle, j'étais en première secondaire. Ce que je veux dire là, c'est déjà arrivé. Mais qui ici, sur une semaine d'examen, tu es arrivé en retard, presque mon examen à l'école, où tu es arrivé. Mais si, sur 10, combien d'examens? Le tout, tu es arrivé en retard. Hein? Toi, je vais dire c'est quoi ton cas. Toi aussi, combien d'examens? 4 sur 10. Sur 10 examens, tu étais 4 en retard. Pourquoi tu étais en retard? Tu n'avais pas lavé tous les 4 jours. Toi, pourquoi tu étais en retard? Où tu es en retard? Toi, c'est ton métier même. Hein? Je n'aime pas arriver à... Que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a d'autres comme ça, même à l'église. Ils n'aiment pas arriver en avance. Est-ce qu'on sommes là? Amen. Yes. Est-ce qu'on sommes là? They don't like. Il y a des gens qui n'aiment pas. Ils n'aiment pas arriver. Mais tu ne fais que passer tout mais tu n'as pas par prédication. Il y a des gens comme ça. They don't like. Ils n'aiment pas venir en avance à l'église. Et il y a aussi comme notre frère ici, eux aussi, ils ne s'apprêtent pas le jour d'avant. Eux, ils s'apprêtent le matin même. L'église commence à 10h, c'est à 10h que la préparation commence. I know you don't like this thing. Est-ce que nous sommes là? Mais ce sont des choses qui arrivent. Nous, là, on ne devait même pas être comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a eu 2 personnes qui ont répondu. Mais les autres qui n'ont pas répondu, quand il s'agissait de l'examen, Chimuranzo, tu préparais avant. Tu t'es préparé avant, n'est-ce pas? Tu t'es préparé avant, tu faisais le tout. Early déjà. Pourquoi tu ne veux pas être en retard? Mais mon frère, que Dieu t'aide. Hein? Faut laisser. Tu es élève, il faut laisser assez. Je n'aime pas arriver à temps. Il faut laisser. Parce que ça va t'aider là où tu vas. Demain, tu auras ton travail. Tu auras besoin maintenant de te réveiller le matin et tout et tout. Ça va t'aider. Faut laisser ça. Faut laisser ça. It's not a good thing. Because on se réveillait, on faisait le tout pour aller faire l'examen. Parce que tu sais que dès que je suis en retard, je ne vais pas faire l'examen. Je dois faire l'examen. Quand il y aura repêchage. Mais si je suis raté déjà et que je n'ai pas fait repêchage, je risque même d'échouer. So, je dois aller avant et faire la chose. But why? Pourquoi? Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Now they use church like just. Pourquoi? La crainte de Dieu n'est plus. Est-ce que nous sommes là? J'irai même à 11h, l'église commence à 10h, j'irai même à 11h. La crainte de Dieu, it is not there. Les gens, atongope mungu, non. Est-ce que nous sommes là? Bon, je fais seulement et puis Dieu va me pardonner. La crainte de Dieu n'est plus. We used to see, I remember, une personne ici va se rappeler. On voyait les gens hier, donc disons, vendredi soir, mon boîte. Samedi, mon boîte. Dimanche, à l'église. Mon boîte, mangaribi samedi, mais dimanche matin, à l'église. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller. Mais c'est comme si, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, alors la personne ne change pas. Tu sais, la crainte de Dieu t'aide même à changer. Parce que tu te dis que non, je ne dois pas me retrouver en train de faire certaines histoires le matin et puis après-midi, je suis à l'église. Non, tu te dis non, j'ai l'église, je ne dois pas faire ça. La crainte de Dieu t'aide même à changer. Mais maintenant, quand tu enlèves la crainte de Dieu, tu ne vas jamais changer. La crainte d'échouer à l'examen fait que tu puisses aller vite pour faire l'examen. Quand tu as aussi la crainte de Dieu, ça te fait faire certaines choses que tu ne devais pas faire ou que tu ne dois pas faire. Mais nous avons enlevé la crainte de Dieu dans l'église. Now it's complicated. Why so? Parce que nous avons pris la chose même. La crainte de Dieu n'est qu'une qu'il faut qu'on ait en tant que chrétien. Amen. Il faut comme on a maintenant, Mungu anakuita. Ou bien, comme aujourd'hui, les gens n'ont même pas peur quand on dit que Dieu t'a appelé. Tu dois servir Dieu comme ça. Ok.
Non, c'est quelque chose qui doit te faire trembler. Servir Dieu, tu dois trembler. Amen. It's like today, les gens maîtrisent. Tu vas servir, ok, tu vas être un prophète. Ah, c'est bon. Non, tu dois trembler. Mais aujourd'hui, les gens ne tremblent pas parce que tout le monde est prophète, alors moi aussi je vais le faire. It's not parce que tout le monde est prophète que toi aussi tu vas le faire. Today people are not afraid. Mais je vous dis, les petites choses là, vu leur tarisha les vêtements la nuit, vu leur ciré bilato, vu leur du préparé, vu leur barendo katanoé, les petites choses là, ça montre que tu crains Dieu. Parce que tu t'es dit que je ne peux pas me présenter comme ça devant Dieu. Laisse-moi faire ça, pour que je puisse aller très tôt le matin à l'église. Ce sont des preuves que tu es en train de craindre Dieu. Why today, les gens aujourd'hui, it's easy to do whatever. Aujourd'hui, les gens nous critiquent, les gens de l'extérieur. Oh, la fornication dans l'église. Pourquoi? Il n'y a pas la crainte de Dieu dans l'église. Oh, la sorcellerie dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais s'il y a la crainte de Dieu, un sorcier à Tachima m'a pas la narodia, c'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte de Dieu. Aujourd'hui, even music, il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est pourquoi on chante n'importe comment. On danse n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre la crainte de Dieu avec toi. Tu dois avoir la crainte de Dieu avec toi. No matter, no matter, no where you go, n'est-ce pas? Anglais, non, c'est compliqué. Munga Mirumi. Que Dieu vous pardonne. You are complicating my English. Je vais aller en chinois maintenant. Ni hao. Yeah. Mais all this, pour que tu puisses arriver à un niveau de craindre Dieu, tu as besoin d'une chose. Tu as besoin de l'esprit de crainte de l'Éternel. Sans cet esprit-là, tu ne vas jamais craindre Dieu. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour craindre Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais craindre Dieu. And Jesus, pour qu'il puisse commencer son ministère, ou quand il a commencé son ministère, juste après, il nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. On a vu comment est-ce que l'Esprit du Seigneur est venu sur Jésus. Et l'Esprit du Seigneur est venu sur Jésus. Regardez, quand tu regardes comment est-ce que Jésus a marché, tu vois que Jésus a marché dans la crainte de Dieu. Il avait l'obéissance 100%. Il obéissait Dieu à 100%. Amen. Et aujourd'hui, si on parle de l'obéissance à 100%, c'est impossible d'obéir Dieu à 100%. Those things, ces choses-là, dire que c'est impossible, c'était avant. Aujourd'hui, nous croyons que c'est possible, même si, mais je crois que c'est possible. Amen. Pourquoi? Parce que I no longer live, but Christ lives in me. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Oui, moi j'ai échoué aujourd'hui. Oui, Dieu, j'ai échoué. Je ne sais pas comment t'obéir à 100%. Mais je crois qu'il y a une vie en moi qui peut obéir Dieu à 100%. Est-ce que nous sommes là? Et cette vie-là, ce n'est pas ma vie, mais c'est la vie de Christ. Ok. Pas que le président est en train de venir. Vous voyez déjà comment est-ce qu'on arrange les routes. On est en train de peindre les routes. Vous avez vu? Pourquoi? Parce que le président est en train de venir. How do you consider God? Comment est-ce que tu considères Dieu dans ta vie? Aujourd'hui, Dieu, c'est comme une blague. C'est pourquoi tu vois les gens aujourd'hui capables même de... la personne est à l'église comme ça, mais la personne n'est pas à l'église. Pourquoi? Parce que de fear, la crainte de Dieu, a une âme. Comment tu sais que tu pars voir Dieu? Comment tu vas voir Dieu? Comment tu vas le voir?
Comment tu te présentes devant lui? All the preparation, il est ma préparation, ça prouve que tu crains Dieu. Il veut te bien faire, preuve. Ah ouais, mais je peux ne pas aller. Alors, on va faire me flatter. Il y a une flatterie, n'est-ce pas? Mais bon cas bien ni même si à chikouye, balabale propre. Amen. Est-ce qu'on sommes là? Tu ne crains pas Dieu pour 2 minutes quand tu viens à l'église et quand tu sors, binéchiable. Non, tu dois craindre Dieu chaque jour de ta vie. Il y a la crainte là innée, la crainte là intérieure. But the thing is what? Le problème c'est que beaucoup de gens pensent que la crainte de Dieu, ni koufatiri château copier-coller. Non, non, la crainte de Dieu n'est pas dans les copier-coller. La crainte de Dieu c'est quelque chose de l'intérieur. Ouais, même s'il n'y a personne pour te regarder, même s'il n'y a personne pour te voir, tu sais te comporter d'une bonne manière parce que tu sais que Dieu me voit. Aujourd'hui, il y a des gens qui craignent leur pasteur plus que Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui craignent leurs frères de l'église plus que Dieu. Non, non, ça ne devait pas être comme ça. Tu dois craindre Dieu plus que tout. Parce que même dans la parole, dans sa parole, dans Luc 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu ne peux pas craindre celui qui est capable de tuer le corps. Mais tu dois le craindre lui, qui est capable de tuer même ton corps, ton esprit et de t'amener même en enfer. C'est lui que tu dois craindre. Est-ce que nous sommes là? C'est lui que tu dois craindre. Tu ne dois pas craindre quelqu'un ou la t'abonner chasser maintenant, tu ne fais pas ça bien. Oui, tu respectes la personne. Mais la crainte, ça c'est à donner à Dieu. Ça, c'est à donner à Dieu. Tu sais que Dieu t'a dit de faire A, tu sais que Dieu t'a dit de faire B. Tu le sais exactement. Mais il y a des gens qui peuvent venir te dire que ne fais pas et tu ne le fais pas. Why? Because l'homme t'a dit quelque chose. Alors tu donnes la place de Dieu à cet homme-là. Why? How many people aujourd'hui, comme ça tu peux être dans l'église, ton copain ou ta copine t'écrit que je veux te voir. Tu laisses l'église, tu pars. How many? Ils sont nombreux. Tu vois juste un message, tu es à l'église et tu vois un message, il t'a écrit que je veux te voir et tu abandonnes l'église. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu, il n'y a pas la crainte dedans. Et tu es la première à te défendre quand on commence des sujets comme ça. Regarde ce qu'il dit. Mais c'est ça qui prouve même que tu as un problème. Et je vous ai déjà dit, because sometimes on oublie. On doit rentrer aux choses basiques là. C'est important. Amen. Des fois on oublie, parce qu'on apprend beaucoup de choses et arrivé à un moment, on oublie les choses basiques. On doit rentrer là, on doit rentrer. On doit rentrer aux choses basiques, c'est important. Tu ne peux pas continuer à construire l'étage si base même a bien. Comme on a fait que base, on n'a pas ta fissure, tu dois arrêter, ne monte plus, redescends d'abord, arrange en bas et puis maintenant continue. Mais aujourd'hui, les gens continuent à élever des étages et des étages. Mais en bas, là-bas, ça ne va pas. Non, non, on doit rentrer en bas. Des sujets comme ça, là où on doit apprendre à craindre Dieu. Yes. Because that's even the thing, c'est ça même là. On doit craindre Dieu. We have to fear Him. Combien de gens aujourd'hui face à l'argent, la crainte de Dieu est partie. Face à l'argent comme ça, tu vois l'argent là-bas. Non, non, j'oublie Dieu. À t'accompagner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Face à l'argent, combien de gens sont en train d'empoisonner les autres? Les poisons même dans l'église. On empoisonne les pasteurs à l'église. Les frères et sœurs, ils s'empoisonnent à l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. On vient, on te dit, non, tu vois, tu sais toi-même, tu sais, tu fais juste ça et puis c'est bon, tu sais. Hein? Tu vois l'argent, tu dis, ouais, c'est bon. Combien de nos jeunes frères, nos jeunes sœurs aujourd'hui
Juste ma photo 2, 3 par Instagram, qui n'a pas compliqué. Et la personne veut aussi voyager. On dit pour voyager, il n'y a pas de problème. Fais juste ça. Et la personne fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Et bizarre, même il y a des hommes, des jeunes garçons en train de faire des choses juste pour l'iPhone. C'est bizarre. Juste pour voyager. Ou bambe tout photo, qu'on puisse voir que tu as aussi voyagé. Ça va servir à quoi? Si ton voyage c'est pour montrer aux gens, ça ne sert à rien. Ne voyage même pas, ça n'aide pas. Amen. Mais on a vu, il y a eu des choses. Vous savez, c'est quand j'ai voyagé que j'ai compris certaines choses. J'ai remercié le Seigneur. J'ai rencontré quelqu'un comme ça. La personne là m'a dit, c'était une femme. Elle m'a expliqué comment est-ce qu'elle est arrivée en Chine. Elle est arrivée en Chine comment? Il y avait une dame. Oh non, nous avons une bourse. Oh, ma bourse, il y a ma somme. Il y a même d'autres. Elle est malgache. Il y a même d'autres. C'était quoi? Bon, c'est compliqué. Elle est madagascarienne. Il y a même d'autres. On les propose déjà. Donc, on vous prend comme ça, on vous amène en Chine. On vous donne en mariage comme ça. Avec des Chinois. Et des Chinois, là, ce sont des Chinois qui ont l'argent, qui cherchent juste des femmes noires. Pour une nuit seulement. Et si tu as la chance, il va t'épouser. Mais si tu n'as pas la chance, il ne va pas t'épouser. Et la majorité, comme celle-là, son cas, c'est arrivé que l'homme l'a pris, met la maison chez eux à Bakumpenda parce qu'elle est noire. Mais ils aimaient quand même l'enfant. Mais elle, non. Elle souffrait avec son enfant. Et regardez un peu ces niveaux-là des choses. On vient, on te voit aussi, on te propose, non, tu peux aller en Chine, juste pour une nuit, avec un Chinois, et voilà. Hein, ça va, en Chine, hein? En Chine. On a en Chine. On a Angaria, Jing Hong Ho, aïe, Jet Li, oh, je pars, reste ensemble là. Et te voilà, tu pars. Mais arrivé là-bas, tout ce que tu vas faire, même ici, ça se passe. Il y a des femmes qui proposent d'autres femmes à faire des choses bizarres pour l'argent. Even here, elles sont là. Elles vont te voir comme ça, tu es belle et tout. Elles s'approchent, elles vont te parler. C'est comment, tu vois, moi je connais des sugar daddy, Ivy, juste, tu as $10 000. On a acheté à 10 000. Ah oui, Bambaka, wow. Est-ce qu'on sommes là? Ne panique pas un montant d'argent que tu n'as jamais touché. Ne panique pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Où les montants, on a ta fouta nini en toi pour te donner 10 000. Pourquoi est-ce que la personne veut te donner 10 000? Qu'est-ce que la personne va prendre en toi qui est plus que le 10 000? Pourquoi est-ce que la personne veut donner? Oh non, tu vois, non, attends 20 000, mais tu pas. Attends 30 000. Et on ça doit vraiment éveiller ta tête. Et c'est vrai que la personne là peut te donner les 30 000. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as que la personne voit que toi tu ne vois pas? C'est vrai, tu vois beaucoup de gens, ils auront cet argent-là. Regarde, on a vu beaucoup de jeunes garçons. Beaucoup de gens ici, vous n'êtes pas Instagram, on engrève ton ami, véhicule, maison. Oh, j'ai construit. On est quand on sait, je suis en retard. 30 ans. Oh, vraiment. Moi, regardez, à 23 ans, j'ai construit. Yo, 33, 1, 2, 3, 10 ans. Yeah! Non. Mais est-ce que tu t'es posé la question de comment il a eu ces choses-là? Des fois, on ne cherche pas à voir la chose intérieure. On voit seulement ce qui est extérieur. Et on est attiré par l'extérieur. Mais maintenant, cet extérieur-là conduit beaucoup de gens à faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, people, les gens en Angara-Ville, moyen facile, c'est quoi? D'abord, en Angara, on est en retard. Je suis en retard. Moi, je n'ai jamais construit. Que faire? On a jusqu'à tout petit, moi, on a tout. Mais il faut tout le monde a tout.
Atakupa tutumabini tutude, unalala ko inje 2 jours, unalala ko munyumba 3 jours, unalala inje 2 jours. Et puis, même si ta femme te touche, il ne faut pas que ta femme te touche. Il y a aussi c'est ta femme. Il ne faut pas que ta femme te touche. Il y a ça, mambo, anakuwa toucher. Hey, chérie, tu t'as dit de me toucher. Bukonvi munyumba. Unarudia kule papa unebikotola kumbile byote bya bongo ni njuba kukure tu makuta. Shakona bena fia kukupa makuta ya kuyenga nayo manyumba meye mnyashi yaenga kata moyo. Tu vas chercher à avoir l'intelligence. Mais regarde ces enfants d'abord. Regarde d'abord ces enfants. Tu vois ces enfants là, ce sont des bourriques de notre pays. Mais c'est là où tu pars chercher l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence là-bas. So, ne craignez pas, ne regardez pas les photos qu'on voit. La majorité, on les a vus ici d'Isaac Kaba, en train de tuer les gens pour être riches. Et la majorité, ce sont des escrocs. La majorité. Il y a ceux-là que Dieu a déjà bénis, ils sont là. Mais il y a ceux-là, ce sont des escrocs. Analyse. Est-ce qu'on sommes là? Analyse? Analysons. Tu fais tes études à 18 ans, tu finis. Quand on rentre à Pakoueza, à 18 ans, tu finis, n'est-ce pas? À l'école secondaire. L'université, c'est 4 ans, n'est-ce pas? Donc, tu finis tes études fully. C'est à 22 ans, n'est-ce pas? Ok. So, il est ma million, on n'est pas 23 ans déjà, on a Comment tu peux m'expliquer à 23 ans déjà, tu construis? How? On comprend, oui, l'héritage, c'est bon. On comprend, tu avais commencé quelque chose à 15 ans, c'est bon. Parce que tu ne peux pas aussi me dire que tu as commencé business dans une année et puis Nabamba, tu construis. Ah, non. Non, oui, ça peut arriver, je ne refuse pas. Mais moi, vous tous là. Soyons réels, soyons réalistes, comme on le dit, n'est-ce pas? Et puis, regardez même nos sœurs. Nos sœurs, là, elles font les choses. Chaque jour, on voit qu'il y a de l'argent dans les clubs, en train d'aller dans des restos chics. Mais demandons, elles font quel travail? Elles n'ont pas de travail. Et vous enviez. Et quand tu vas envier ça, tu vas te retrouver que toi, tu vas perdre la crainte de Dieu. Et tu vas aller faire des choses que tu n'étais pas censé faire. Parce que tu es en train d'admirer certaines choses bien boulées. Lorsqu'on ne craint pas Dieu, on se voit faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas Dieu. Mais quand tu as la crainte de Dieu, tu sais te dire que non, je ne peux pas faire ça. Oui, il y a l'argent que tu n'as jamais touché. Il y a $1 million devant toi, mais tu dis, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. La crainte de Dieu est au-dessus de tout montant que tu peux donner. La crainte de Dieu est au-dessus de tout. Mieux vaut que je ne puisse rien avoir, mais que j'ai la crainte de Dieu. Parce que quand je crains Dieu, j'ai Dieu. Et quand j'ai Dieu, je sais que j'ai tout. C'est possible de tout avoir et de ne pas avoir Dieu. Mais c'est impossible d'avoir Dieu et de ne rien avoir. Impossible. Quand j'ai Dieu, I know, il est le Dieu de tout. C'est le Dieu qui a créé le monde. Donc quand je l'ai, lui, I have things, j'ai des choses. Yes. But people don't like it. Et le problème, comme je disais, c'est quoi? Ça dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc quelqu'un va vouloir être sage. Que faire? Je dois craindre Dieu. Et la personne commence à craindre Dieu fabriqué. Mais laissez-moi vous dire que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. I'm not changing, I'm just saying. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Because comment tu vas craindre Dieu sans la sagesse? C'est des sages qui craignent Dieu. Tu es sage quand tu crains Dieu. Ok, I know, because quand c'est dans la Bible comme ça, il faut toujours donner des versets. Tant que tu n'as pas encore donné rien, ça ne passe pas. Mais c'est une bonne chose, hein? C'est une bonne chose. Il ne faut pas tout accepter, hein? Faut pas tout accepter. Même quand ça vient de moi, il ne faut pas tout accepter, hein? Yeah. You need to see it in the Bible. Yeah. Mais pasteur, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Comment encore la sagesse va être? Pasteur, la Bible dit de ne pas changer les choses.
Moi, je n'ai rien dit. Oh. You know, pour être sage, quelqu'un qui est sage, même pour demander la sagesse, ce n'est que les sages qui demandent la sagesse. Amen. Parce que ce n'est qu'un homme sage qui sait que je ne suis pas sage, j'ai besoin de la sagesse. Amen. Mais celui qui n'est pas sage, il pense qu'il est déjà sage. Amen. Hein? Hein? Pour que Salomon puisse demander la sagesse, il fallait qu'il puisse avoir niveau moya, il y a sagesse. Là où il s'est dit, imaginez que Dieu, tu es là, Dieu est capable, Dieu est prêt à te donner tout, tout vraiment. Hein? Pas que vous voyez là où tu es. Prenons d'abord exemple. Dieu apparaît dans ta maison, il apparaît, bam! Il dit, petit frère, petite soeur, demande tout ce que tu veux. Sagesse. Combien? La majorité d'entre vous, papa, motocar, voiture, papa, voiture. Yeah, papa, maison, maison, maison. Mais pour que tu puisses être capable de demander la sagesse, ça veut dire que tu es sage. Amen. Pour arriver à demander à Dieu, tu demandes la sagesse, ça veut dire que tu es sage. Même quand la Bible nous dit dans Jacques que de demander, celui qui n'est pas sage, qui puisse demander la sagesse, tu n'es pas sage, mais il y a un niveau de sagesse. Okay, before we go far, okay, let me show you about this spirit and then we'll go there. Let's go to Isaiah 11 verse 2. Isaïe 11, le verset 2. Let me show you this spirit. Isaïe 11. L'esprit de l'Éternel. Vous qui avez des Bibles, lisez aussi. Hein? On a sur ma Bible. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Bon, commence dans 1 pour qu'on puisse comprendre c'est qui. Oui, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton viendra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel. C'était une prophétie sur Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Il y a, comptons, il y a premier esprit, esprit de l'Éternel. Deuxième esprit, esprit de sagesse. Et d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Et de force. Et de force. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Et de crainte. Et de crainte, ça fait 7 esprits. Ça, ce sont les 7 esprits ou les 7 manifestations du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? Comme autrement appelé les 7 esprits de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Il y a aussi l'esprit de la crainte de l'Éternel. Quand tu as le Saint-Esprit, il se manifeste aussi en toi. Comme la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit Saint, mais tu ne crains pas Dieu. Impossible. Quand tu as l'Esprit Saint, tu crains aussi Dieu. Il y a cette crainte à l'intérieur de toi. Est-ce que nous sommes là? Pourquoi il est beau à l'intérieur? Tu crains Dieu naturellement, automatiquement en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, on veut voir l'épreuve même, laissez-moi appeler ça comme ça, que tu as l'Esprit Saint. On va parler du parler en langue, n'est-ce pas? On va parler des miracles, on va parler de la prophétie, on va parler de tout ça. Mais la crainte de Dieu, on ne parle pas de ça. Mais pourtant, c'est la chose qu'on doit rechercher. Je vous ai déjà dit ici, ne cherchez pas quelqu'un qui prie. Oh non, Dieu aide-moi à trouver quelqu'un qui prie. Dieu aide-moi à trouver quelqu'un qui va à l'église. Ne cherchez pas ça, mais cherche quelqu'un qui craint Dieu. Because it's different. Quelqu'un qui craint Dieu et quelqu'un qui prie. Those things are different. Hein? Cherche, regarde la crainte de Dieu, le niveau de la crainte de Dieu dans la personne. Ça, c'est la chose qu'on doit rechercher. Because il y a l'esprit de la crainte de Dieu. And then I was saying que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Because tu ne peux pas craindre Dieu sans la sagesse. How are you going to fear God? Comment tu vas craindre Dieu sans la sagesse? Now we need to understand c'est quoi la sagesse, c'est quoi la crainte de Dieu. Because when we understand that, it will help us. Let's go to the book of James.
Jacques 3. Jacques chapitre 3. Commence dans le verset 13. Verset 13. Lesquels d'entre vous est sage et l'intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Donc, on montre la sagesse et l'intelligence par une bonne conduite. Donc, quand tu montres une bonne conduite, on sait voir que tu es sage. So, la sagesse, ce n'est pas seulement dans la bouche. Est-ce qu'on sommes là? La sagesse is not the way you explain things. Ce n'est pas la manière dont tu expliques les choses. Mais il y a quelque chose qu'on sait voir. Recommence encore bien. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Donc tu montres ces œuvres-là ou tu montres ta sagesse par une bonne conduite. Donc sagesse égale bonne conduite. Sagesse n'est pas dans la bouche. Amen. Est-ce que nous sommes là? Mais ou bien, ok, on va arriver là-bas, let me just say. Mais lorsque tu as une bonne conduite, la crainte de Dieu est dans une bonne conduite là. Hein? Lorsque tu crains Dieu, tu te conduis aussi bien. Ok. Berger, continue, because people are not yet there. 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amené un zèle amené et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Il y a une sagesse qui vient d'en haut. Mais une sagesse où tu vois quelqu'un dire que moi je suis intelligent, moi je sais tout, moi, ça ne vient pas d'en haut. Amen. Là où tu vois quelqu'un, il sait lui-même, il sait qu'il est sage. Non. Non. Continue. Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Il y a une sagesse qui est diabolique. Amen. Ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut, it's different. Vas-y, 16. Car là où il y a un zèle amen et un esprit de dispute, il y a du désordre. Il y a du désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions. Et toutes sortes de mauvaises actions. Il y a des mauvaises actions. Là où il y a les bonnes actions, on voit la sagesse. Et cette sagesse, là où il y a des bonnes actions, c'est une sagesse qui vient d'en haut. Mais là où il y a des mauvaises actions, on comprend que cette sagesse ne vient pas de Dieu. C'est une sagesse qui est rien que dans la bouche. C'est dans la bouche. Mais dans les actions, we cannot see. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est diabolique. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est pure. Ensuite pacifique. Pacifique. Modérée. Conciliante. Pleine de miséricorde. Pleine de miséricorde. Et de bons fruits. Aïe. De simplicité. D'hypocrisie. Hakuna hypocrisie mouille les sagesse. Il n'y a pas d'hypocrisie. 18 pour finir. 18. Les fruits de la justice. Quelqu'un d'autre prend Proverbe 8, 13. Les fruits de la justice et se mettent à la paix par ceux qui recherchent la paix. Merci. Proverbe 8, 13. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Lorsque tu haïs le mal, tu crains Dieu. Mais quand tu ne fais pas le mal, quand tu sais faire le bien, this is wisdom. C'est la sagesse. Quand tu sais choisir, quand on te dit choisis entre le bien et le mal. Et quand tu choisis le bien, c'est la sagesse. Ok. Proverbe ou Job 28. Job 28. 28. Puis il dit à l'homme, voici la
crainte du Seigneur, Hein? c'est la sagesse. Ah, voici la crainte du Seigneur, c'est quoi? C'est la sagesse. Donc la crainte du Seigneur, c'est là. C'est la sagesse. Quelqu'un qui est sage ne peut pas me montrer qu'il ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui est sage, automatiquement, la personne craint Dieu. Parce que quand tu es sage, tu haïs le mal. Tu hais le mal. Et quand tu hais le mal, automatiquement, c'est la sagesse. Est-ce que nous sommes là? Ah, relis encore parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas écouté. Hein? Oui, il dit alors, Hein? voici la crainte du Seigneur. Voici la crainte du Seigneur. Voici, on te montre la crainte du Seigneur. Voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. C'est la sagesse. So, la sagesse égale la crainte du Seigneur. Because for me, I was asking myself, comment quelqu'un peut avoir la crainte et puis une chose, ça n'a quoi sage? Mais pour avoir la crainte, automatiquement, tu dois être sage. Mais pourquoi avoir peur de Dieu ou pourquoi craindre Dieu? Because we need to know there is benefit in it. Il y a des bénéfices. Exode 20. Et quelqu'un d'autre aussi va dans Psaume 119, le verset 11. Exode 20. Moïse dit au peuple. Moïse dit au peuple, Ne vous effrayez pas. ne vous effrayez pas, Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Hein? C'est pour que vous ayez sans crainte devant les cieux. Go, read again. Pas les fâchis. Et c'est pour que vous ayez sans crainte devant les cieux. Pour que vous ayez sa crainte. Hein? Hein? Sa crainte devant les cieux, hein? afin que vous ne péchiez point. C'est pour que vous puissiez avoir sa crainte. Vous pouvez boire afin que vous ne puissiez pas pécher. So, la crainte de Dieu fait en sorte que tu ne puisses pas pécher contre lui. Sans la crainte de Dieu, tu pêches contre Dieu. Est-ce que nous sommes là? So, c'est pourquoi nous devons craindre Dieu, pour ne pas pécher, car sa crainte nous empêche de pécher contre lui. Est-ce que nous avons suivi là-bas? Parole de vie, pasteur, nous avons ça, ça nous dit quelque chose de bien? Exode 20. Exode 20. Ici, ça dit ceci. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Dieu est venu voir si vous alliez lui obéir. Il veut que vous les respectiez et que vous ne commettiez pas de péché. Il veut que vous les respectiez. Ici, ça s'appelle respect. C'est pourquoi je vous ai dit au début que la crainte de Dieu qu'on a, c'est le respect envers Dieu. So, quand tu respectes Dieu, tu ne pêches pas contre Dieu. Est-ce que nous sommes là? Psaume 119. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre. So, tu ne peux pas craindre Dieu sans la parole de Dieu. Si craindre Dieu t'empêche de pécher et que la parole de Dieu aussi t'empêche de pécher contre Dieu, these things are one. Pour craindre Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont en train d'apprendre Dieu, je ne sais pas où non. Tu apprends Dieu dans sa parole. C'est comme ça que la crainte de Dieu aussi qu'on apprend à l'intérieur. Yeah. Pourquoi est-ce qu'on craint Dieu? Proverbe plutôt, 22, le verset 4. You're about to finish. 4. Verset 4. Les fruits de l'humilité. Les fruits de quoi? De l'humilité. De l'humilité. Et la crainte de l'éternel. Le fruit de l'humilité et les fruits de la crainte de l'éternel. Tu vas voir, c'est quoi les fruits de la crainte de l'éternel? Hein? C'est la richesse. Aïe. La première des choses, c'est quoi? La richesse. So, quand tu crains Dieu, tu deviens riche. Because you people, you don't believe. You don't like it. You don't like it. Quand tu crains Dieu, tu deviens riche. Amen.
Amen. Because you like it. So, même, bon, avance, finis seulement, and then la richesse, la gloire et la vie. Ok, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc il y a la vie, il y a la gloire dans la crainte de Dieu. Amen. Quand je crains Dieu, il y a la gloire. Quand je crains Dieu, il y a la vie. Oui, pasteur. Dans la parole de vie, ça dit ceci, Proverbe 22. Celui qui se reconnaît petit respecte le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Il devient riche. Il devient riche. Honoré. Et vit longtemps. Et vit longtemps. Hey! Donc, dans la crainte de Dieu, il y a la longévité. Amen. Tu vis longtemps quand tu sers, quand tu crains Dieu. Amen. Dans la crainte là, dans la crainte. Aïe, you people. Dans la crainte. Boka Mungu, ça te permet de ne pas faire certaines choses parce que je crains Dieu. Amen. Il y a des gens qu'on appelle riches, mais ils ne sont pas riches. C'est riche selon qui? Mais pour Dieu, quand tu veux être riche, tu le crains. Amen. Parce que quand tu crains Dieu, quand tu vas avoir cet argent, il y a des gens, ils ont eu l'argent, j'ai dit, mais je n'ai pas dit. Mais pour Dieu, quand tu le crains, même quand tu as le peu, ce peu-là is good. Amen. Tu es riche. Et je vous ai dit, la richesse, ne vous comparez à personne. Amen. La richesse, ce n'est pas parce que A a comme ça, A, B a comme ça, alors moi j'ai ça, je ne suis pas riche. Non. Non. Une définition à ça, sa richesse. C'est la crainte de l'éternel. My God. Amen. Ah, you people. Aïe, il y a la longévité. Je vis longtemps lorsque je crains Dieu. Aïe. Et imaginez que c'est ça qu'on a mis à côté. C'est ça qu'on a mis à l'égard. On ne veut plus craindre Dieu. On veut juste faire les choses pour faire. Non, I want to fear God. Je veux craindre Dieu. Ah, quelqu'un dit je veux craindre Dieu. Je veux craindre Dieu. Et pendant que tu déclares là, sois sûr de ce que tu dis. Ne déclare pas pour déclarer. Quand on craint Dieu, on va prier. Parce qu'on craint Dieu. Hey, quand on craint Dieu, on fait ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Hey, Proverbe, on est toujours dans Proverbe. 23. 17. Proverbe 23, 17. Que ton cœur n'envie point de péché. Hein? Mais qu'il y ait toujours la crainte de l'éternel. Mais qu'il ait toujours la crainte de l'éternel. Parole de vie, ça va nous dire quelque chose de bien. Parce que le problème, c'est qu'on envie les pécheurs. Nous sommes en train de voir des pécheurs acheter des véhicules. Et ça nous fait mal. Ah, comme l'autre fois, on a vu, n'est-ce pas? Oh, Mungu, pourquoi est-ce que moi je suis là? Je te respecte, je fais ça. Mais ceux qui font le mal, ils vivent longtemps. Ils ont des véhicules, ils ont des maisons, ils ont ça. Mais nous là, ça ne va pas. Mais je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. La Bible nous dit, mieux vaut que Ndina Kokom Kitab, le livre de là où Dieu va se souvenir de toi. Aïe, 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 aïe. Hein? Proverbe 23, 17, ça dit ceci. Ne sois pas jaloux des pécheurs. Ne sois pas jaloux des pécheurs. Mais respecte le Seigneur chaque jour. Mais respecte le Seigneur chaque jour. Crains le Seigneur chaque jour. Parce qu'il y a des moments où tu te retrouves vivre dans Ngara Bintou et ça arrive, n'est-ce pas? Moi aussi, I would like to have this. J'aimerais aussi avoir ça. Tu sais que ce sont des pécheurs, mais tu aimes ce qu'ils sont en train de faire. Et ça commence à diminuer la crainte de l'Éternel dans ton cœur. Parce que tu commences à aimer ces choses-là. On dit que, oh non, ça fait quoi? C'est juste une fois. C'est juste une fois et tu auras 15 000 $. C'est juste une fois. C'est pas que tu seras homosexuel, c'est juste une fois. Et tu auras 15 000. Regarde, et puis, ces gens-là, ils vont toujours te dire, regarde ton ami tel. Il est aussi dans ça, mais regarde comme il est. Et pour Nangaron, c'est oui, c'est vrai mon ami tel. Regarde ce qu'il peut faire. Il peut construire des maisons. Il peut voyager. Peu importe, à tout moment, quand il veut voyager, il voyage. Quand il veut faire ça, il fait. Ah, moi aussi, je le fais. Pourquoi? Parce qu'on est jaloux des pécheurs. Dieu ne nous a pas appelés à être jaloux de tout ça.
On voit all these things, people traveling here, there, les gens sont en train de voyager. Et on veut aussi avoir ces choses-là. Mais laissez-moi nous dire, la crainte de l'Éternel, c'est ça la richesse. Quand tu crains Dieu, Dieu est capable de te rendre riche selon lui, de te rendre riche. Ce n'est pas, on est riche selon les gens, c'est ça le problème. Ne sois pas riche selon les gens, mais sois riche selon Dieu. Et je vous ai donné un exemple. Si tu veux être riche, tu te compares à qui? Parce que si tu dis que je veux être riche, Jeff Bezos, alors je ne serai jamais riche. But c'est quoi la richesse? Regarde ce que Dieu t'a donné. C'est ça la richesse. Psaume 101, 103, le verset 13. I'm sorry. 130. Psaume 103, le verset 13. 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Dieu aussi a compassion de ceux qui les craignent. Pourquoi craindre Dieu? Parce que Dieu aura compassion sur toi. C'est vrai que Dieu fait pleuvoir, on voit que mais il y a toujours une différence. Quand tu crains Dieu, il y a une différence de la manifestation de Dieu chez toi et sur celui qui ne craint pas Dieu. You know, tu auras envie de faire certaines choses, mais tu te dis non, je ne veux pas faire. Pourquoi tu ne veux pas faire? Parce que je crains Dieu. Soyez des témoignages, que quelqu'un puisse juste voir, tu fais certaines choses par ta conduite et la personne dit, on n'a pas qu'à mon goût. This is good things. Ou bien, ah, na maombi le mashiku taomba sana. Parce que tu dis ah, est-ce qu'on sommes là? Il y a quelqu'un juste puisse te dire, toi tu as Dieu, toi. Tu as un vrai Dieu. On n'en pas qu'à Mungu. Kuyo il est pas les kuyo ou chaque on a l'arbre, chaque kuiba. Ouais na ouais beba moi comment c'est non, ça va, mais je ne peux pas prendre. Ah, pourquoi? Parce que non, je ne veux pas prendre. Ah, pourquoi? Koule baten, ça va travailler dans la tête. Quand on a beau mungu toi ne va pas batakwa kurudisha. C'est ah, mina kwa kurudisha. Pourquoi? Parce que tel n'avait pas pris. Moi aussi j'ai remis. Yeah. Ce qu'on voit c'est que tel n'a pas pris. Ouais, on a fait retourner, je sais, ouais, ouais. Oui, moi je crains Dieu, c'est pourquoi je n'ai pas pris. Et si c'est au travail, tu auras des ennemis. Ils vont se fâcher contre toi. Et le jour que le boss saura, on va dire que c'est toi qui les as accusés. Mon frère, ma soeur, je n'ai rien dit. Je n'ai pas pris l'argent parce que je crains Dieu. Ce que vous faites là, je m'en fous. 17. Seulement 103 là-bas. 17. Mais la bonté de l'Éternel dira jamais pour ceux qui les craignent. La bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui les craignent. Hein? Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Aïe, aïe, aïe. Imaginez que grâce à ta crainte aujourd'hui, tes enfants vont en bénéficier. Amen. Tu crains Dieu aujourd'hui, tes enfants en bénéficient. Et ce n'est pas seulement tes enfants, les enfants de tes enfants vont en bénéficier. Amen. Mon frère, ma soeur, crains Dieu aujourd'hui. Crains Dieu aujourd'hui pour que certaines personnes puissent en bénéficier. Amen. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ta présence aujourd'hui à l'église, ce n'est pas pour rien. Peut-être que toi, tu ne vois pas, mais laisse que quelqu'un, après 40 ans, puisse profiter de ça. Yes. Tu ne viens pas à l'église pour rien, tu viens à l'église pour tes enfants et pour leurs enfants aussi. You know, Proverbe, rentrons dans Proverbe 15-16. 15-16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Mais combien de gens sont prêts à avoir juste peu, mais avec la crainte de l'Éternel? Les gens veulent beaucoup avoir. Et quand tu cherches à avoir beaucoup, il n'y a pas la crainte de l'Éternel.
Laissez-moi vous dire la vérité. La vie ici, il y a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer pour tout. Quand tu as beaucoup d'argent là, c'est quoi le prix d'avoir beaucoup d'argent? There is always a price. Ça, c'est ça que nous devons comprendre. Il y a toujours un prix à payer. Je vous ai dit quelque chose de simple. Ça sonne un peu bizarre, but it is the truth. Je vous ai posé la question l'autre fois ici. Avez-vous déjà vu un pauvre na maladie incurable, cancer, whatever, un pauvre? Même si vous voyez, ils sont kiloko, parce que c'est normal, c'est aussi une personne. Mais combien d'entre vous avez déjà vu un pauvre banasema? Non, il faut qu'il puisse voyager, qu'il puisse aller en Inde pour l'opérer. Mais c'est pour les riches. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Combien des enfants de pauvres à Bashkiak? Combien des enfants de riches à Bashkiak? Combien des enfants de pauvres sont inintelligents? Et combien des enfants de riches sont inintelligents? Tu vas toujours voir qu'il y a toujours une différence, mon Yves. Parce qu'il y a toujours le prix à payer. Tu vas avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir l'argent comme tu veux. Non, je suis toi comme maman. Qui tu as comment? C'est ça le prix à payer de ce que tu as. Tu as sacrifié le temps pour avoir ce que tu as et tu as oublié de donner l'éducation à ton enfant. Voilà. C'est ça la vie. That's life. C'est comme ça que la vie est. On a étudié avec les gens. Mais très intelligent à l'école. Quelqu'un qui te dit qu'il a fait 3 jours sans manger. On a étudié avec des gens comme ça. Mais très intelligent à l'école. Mais toi là qui manges matin, midi, soir, yo. Parce que oui, tu manges, mais tu es aussi distrait. Il y avait des gens qu'on provoquait à l'école. Les gens vont t'avoir fait Boussouboui. Oh, nous on a regardé catch, on a catch. Un temps là, catch américain, panda ça. Catch, hey, John Cena, hey. Les autres qu'on provoquait, c'est au moment où il y a un bougie. Mais il y avait ceux qui regardaient le catch à la radio. C'est faux, on les provoquait seulement pour dire qu'il n'y avait pas d'électricité ou bien vous n'avez pas la télé. C'était ça. Mais les gens là qui n'avaient pas la télé, ils étaient intelligents. Hein? Vous qui avez la télé là, oh, distraction, full. Plus tu as, plus il y a des problèmes aussi qui vont te suivre. Regardez nos enfants aujourd'hui, il faut faire attention, ce sont des inintelligents. Commencez à utiliser ChatGPT. Attendez, nous allons voir ChatGPT même à l'école primaire. Attendez. Attendez. Ah, attendez. Vous pensez, attendez, l'intelligence est en train de partir, ça part. Ce sont des inintelligents. Et moi, je vous ai dit ceci. Appliquons ce qu'on a appliqué, ce qu'on nous a fait nous. On a eu le téléphone à 13 ans. Donnons aussi les enfants des téléphones à 13 ans. Au lieu que, à quoi busy avec les choses de l'école, nous, aujourd'hui, est-ce que vous voyez les gens, maintenant, tu es parti. L'enfant est en train de dessiner n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens ne font pas ça. Aujourd'hui, c'est TikTok, YouTube. Qu'est-ce que ces choses-là sont en train de prendre dans les têtes des enfants? Avant, on avait le temps, hein, les uns pour les autres. Quand on a dans la parcelle, nous, on sautait le mur, que vous voyez ici. On courait là-bas. Vous jouez le truc, c'est quoi? Boambé, comme on appelle. Hein, tout ça. Au-dessus du mur là-bas, vous courez. Hein, on montait, même sous le toit là-bas, on jouait sous le toit. Je ne vais pas dire, j'ai pointé, mais je ne vais rien dire. Il se connaît déjà. Non. On a joué. Mais les enfants d'aujourd'hui, Angou et tout, ce niveau ici, Angou et Chin, on a vundik, 3 fois. Comment est-ce qu'un enfant, tu peux te fracturer si facilement comme ça? Ici, tu te fractures. Les choses qu'on mange, des choses qu'on voit, c'est ça, ça nous a affectés. Nous, on était forts, hein?
Aujourd'hui, je ne vois pas les enfants avec les bords comme ça ici. Nous, on en avait. Tu es là gonflé comme un torche. Ici, comme ça. Nous, on en avait. Aujourd'hui, c'est rare. Combien d'enfants? Ça fait... Qui a vu récemment? Qui a vu? Un enfant avec les bords ici, comme ça. Ah, il y a d'autres, c'est resté pour l'éternité. Quand tu le vois comme ça, ouais, mais en gros, c'était ça. On jouait, on montait, on courait. Machilène de Boambé, tout, on jouait. Les enfants d'aujourd'hui, they don't know YouTube. Et ça prend le temps, ça prend le temps, ça prend le temps. Ils ne sont plus intelligents. Arrivé à l'école secondaire, 6e, tu ne sais pas lire. Ah non, non, non. Même... Ah non, c'est triste. C'est triste. Et arrivé à l'université, master, Niger, chat de petit, ou Niger, ou chaque fois, master, c'est comment? Non, 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 non. Il est tellement distrait. All this, I'm telling you, ça va où? La majorité, it's because on ne craint plus Dieu. Le monde est entré dans le système. Le monde a tout pris. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons amener la colonisation d'en haut sur la terre. Et où est-ce que ça commence? Ça doit commencer avec nous-mêmes. Je vous répète encore, ne laissez pas vos enfants regarder où tu as tout. C'est vrai que tu as beaucoup de choses à faire à la maison. Mais on n'a pas bébé, on a moins qu'à papa, on a moins qu'à YouTube. Et les bébés aussi, tu peux partir, tu fais 5 jours. Bébé avec YouTube, bébé ne pleure pas. Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est normal, tu laisses bébé comme ça. C'est normal. Bébé YouTube, bébé ne te cherche pas. Bébé te dit m'en fous, pars, rappelle-moi après. Pars. Non, non, ça ne doit pas être comme ça. Non, je vous dis la vérité. Il faut qu'il y ait relation entre maman et bébé. Il faut un goût. Que le bébé puisse savoir que maman n'est pas là. Yeah. Comme du genre, tu es dans la pièce, le bébé est au lit, bébé sait que maman est là. On a pu tout à mon pièce. Bébé sait sentir que maman n'est pas là. On a vu ça. Bah, maman dire que non, on n'a pas tout quoi comme pembe, que mon tout quoi comme pembe. Et c'est vrai, quand tu vas à côté, comment le bébé sait que non, il y a quelqu'un? C'est ça qu'on veut avoir. Pas des enfants qu'on donne YouTube et puis, waouh, on part, on fait tout. Et puis tu viens, maman, hey, YouTube. 2 ans, téléphone, bébé, c'est YouTube. Pas ça. Un bébé sait chercher Biléane à peine. À 2 ans. Le monde veut faire grandir les enfants rapidement. Pourquoi? Comprenez ceci. Il y a toujours un problème. C'est que je ne vais pas me justifier. Je me suis déjà justifié beaucoup de fois. But understand this. Le diable sait. Il y a un niveau, et ce niveau c'est ceci. Quand tu donnes naissance à un bébé, on se pose des questions. Quand les bébés meurent, ils vont où? Quand un bébé est bébé, ça ne dépend pas de leur foi, mais ça dépend de la foi des parents. Les bébés sont sauvés grâce aux parents. Mais maintenant, imagine qu'on donne YouTube à l'enfant. L'enfant n'est plus enfant. Au lieu que le bébé soit bébé, déjà, bébé n'a pas candidat pour l'enfer. C'est ça que le diable cherche. Nous, on a su, pas le tourner à 13 ans, mais tout autre, tu allais aux 3 ans, Moi, je vous dis la vérité, j'avais peur de dire que c'est la femme c'est le mari jusque peut-être à 12 ans. Maman te pose la question, maman, on était venu te chercher, par qui? Par la grande sœur. Ce n'est pas la grande sœur. Tu sais que c'est le mari de tel, mais tu dis que la grande sœur de tel. Ah, c'est qui la grande sœur de tel? Ou bien la maman de tel. Juste pour ne pas dire la femme. Donc si tu dis la femme, tabou, faut pas. Ça nous a aidés. Maman, les enfants d'aujourd'hui, c'est toi le mari de... Ah!
Ah non, 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 non. C'est comme des petites choses comme ça, mais ça a abîmé la tête. La tête est déjà partie. Alors craignons Dieu. Que Dieu puisse rentrer dans nos maisons. Que Dieu puisse régner dans nos maisons. Yes. Ne laissons pas les enfants. Oh non, laisse-lui, c'est son choix. Hey, son choix de quoi? Regardez aujourd'hui la musique. Tout le monde est nu dans la musique. Imaginez que l'enfant regardait des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y aura dans la tête de l'enfant? Aujourd'hui, il y a des enfants, 5 ans, très pervers. Pourquoi? Les choses qu'ils sont en train de regarder. Et même les dessins animés. Papa, maman à devenir aussi. Faites attention. Vous regardez des dessins animés, toi là-bas, enfant là-bas, vous regardez. Il ne faut pas laisser, il y a des scènes là comme ça, vous laissez, l'enfant aussi regarde. Non, nous on a bien grandi. Hein? Quand ça commence comme ça, on a toqué au milieu du salon, bio, tu sors. Mais les enfants d'aujourd'hui, avec papa, maman, tu rigoles même. Mais je vous dis la vérité. Nous, il y a des... Tu as déjà vu le film là chez l'oncle, tu sais que hey, la partie là, ce n'est pas bien. On t'a pas appelé, mais tu dis oui, tu pars. Mais les enfants de pasteur, les enfants d'aujourd'hui, ça ne va pas. Ils sont là aussi à regarder, ils regardent. Maintenant, qui va changer? Papa va prendre télécommande, maman. Maman aussi, génération Z. Maman a 19 ans. Papa a 22 ans. So, qui va changer maintenant? Vous tous, vous êtes des bébés. Maintenant, qui va changer? Bébé aussi dit, regardez, papa aussi dit, bon, bébé ne voit pas. Bébé voit. Qui va changer? Ça devient difficile. Yeah. Mais nous, on a grandi comme ça. Quand ça commence, pap, ça change. On te gronde. Tu n'as rien fait, mais on te gronde. Tu regardes des choses, mais c'est lui qui avait mis, mais on te gronde toi. Tu regardes des choses comme ça, ce n'est pas bien. Papa, ce n'est pas bon. On est chiquilla, on t'a grondé. Ce n'est pas toi, mais on est chiquilla. C'est comme ça, ça nous a aidés. Ça nous a aidés. So, remettons la crainte de Dieu dans nos maisons. Let's fear God. Let's fear God. Craignons Dieu. Craignons wherever we go. Tu me craindras, Mungu. Partout où tu seras, crains Dieu. Prends ça avec toi. Il y a des gens qu'on a ici, ils sont bien. 2 minutes, on n'a pas tout passeport, on a tout katumpa. Oh! Il était comme ça à l'église. Oui, frère, oui. Maman. La crainte de Dieu est inside, c'est à l'intérieur. Ne crains pas Dieu copier-coller. Non. Crains Dieu parce que tu sens à l'intérieur de toi que tu dois craindre Dieu. Let's live these things. Changeons la vie, changeons. If we are able to do things according to God, let's do it. Si on est capable de faire des choses conformément à Dieu, faisons ces choses-là. Faisons ces choses. Moi, je suis pour. I'm sorry, vous n'allez pas m'aimer. Ne m'aimez pas. Je ne suis pas là pour que vous m'aimez. Moi, je suis pour. Even certain things que je ne puisse pas seulement dire. Les femmes vont me détester. Pasteur, moi, je suis pour. Qu'à ce qu'on enlève la chose là, qu'elle désire autant, qu'on enlève. Elles ensemble là. C'est important. C'est important. Je ne veux pas dire, because on va me dire, pasteur Joshua dit, moi je suis sauvé. Détestez lui. Non. Yeah. Non, c'est très important. Craignons Dieu, cherchons à craindre Dieu. Ne fais pas les choses parce que tout le monde le fait. Ne fais pas les choses. Aujourd'hui, on a des gens qui s'habillent bizarre. Ils viennent à l'église, tu t'habilles comme ça, tu viens à l'église. La crainte de Dieu, il n'y a pas. Tu vois, quand tu crains Dieu, la manière même tu vas t'habiller, ça va se voir. Amen. Aujourd'hui, les gens sont même bizarres. Même le jour de leur mariage, le jour de ton... Donc, on a monté qu'on
c'est moi le jour de mon mariage, Débaoua. Tous ces jours ici, c'était une sœur, c'était une sœur. Mais arrivé le jour du mariage, on l'a oublié. Et aujourd'hui, il y a des robes mini. Oh, my God. Ah. Ah. Non. Ah. Il y avait un débat que j'ai vu, une sœur, un enfant, quand tu as mariage. Oh, le Saint-Esprit m'a inspiré. Un pasteur est fâché. Comment le Saint-Esprit t'a inspiré à faire une robe de mariage ici? Waouh! Ah! Le pasteur là est fâché. Comment tu dis que tu as eu l'inspiration, mais n'ajoute pas le Saint-Esprit dedans. Yeah. Ça dit que la crainte de l'Éternel, ça va te pousser à haïr le mal. Tu dois maintenant voir ton niveau à toi. Comment tu haïs le mal. Maman, c'est le niveau où tu vois quelque chose. Binakushiri, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te fâches. Amen. Tu vois seulement quelqu'un en train de pécher. Tu aimes la personne, mais le mal que la personne fait là, ça t'énerve. Ce n'est pas toi qui t'es fâché, c'est Dieu dedans. Pas, je vous ai dit ici, moi, il y avait un film là, je ne vais pas dire le nom, sinon Mtenda Oyangari. Une série. Il vous marque à 2018-2019. Il y a pas jeune. Là, c'est bon. Laisse-moi regarder. Au nom de Satan. Là, c'est. Il y a quoi en Zambie? C'est bon. Peut-être je n'ai pas bien entendu. Au nom de Satan. Ah, j'ai arrêté le film. Ah, non. Comment est-ce que je peux regarder un film où on célèbre Satan et je suis content? Non. Mais regardez aujourd'hui, people are happy. On célèbre Satan partout, everything on watch. Non. Tu vas regarder laisse. Ne regarde pas. Oui, oh, moi, les films d'horreur, je suis professionnel. Ne regarde pas. Moi, c'est ça que j'aime. Les films d'horreur, moi, j'aime ça. Il y a des esprits dans les films. Il y a des films, on regarde tous les films, n'est-ce pas? Mais il y a des films, même moi là, je vous dis, il y a des films, on est engagé, you don't feel like watching it. Ah oui, mais on est engagé, tu vas dire, je ne peux pas regarder ça. Tu regardes le thriller du film et tu dis, non, je ne peux pas. Ça, jamais. I can't. Craignons Dieu. Mon habillement, ton je sais tout le craindre le monde. Le jour de ton mariage, c'est elle qui était venue à la maison là-bas. Maman, elle. Non. Vous savez, c'est une bonne chose que rien que ton mari puisse te voir. It's a good thing. Ne sois pas moins cher. Sois cher. Zamani, nous, on était comme ça. Laissez-moi vous dire, peut-être vous n'êtes pas comme ça. Nous, quand même, on a eu la grâce. C'était quand même à la fin de ça, mais on a eu cette grâce. Parce que nous avons le secret. On était contents. Bonjour. Oh, tu vas rire toute la journée. Tu vas rire toute la journée. Mais aujourd'hui, les gens s'en foutent. Pourquoi? Parce que les gens voient n'importe quoi et n'importe où, les gens voient. Pour nous, c'était quand même spécial. Bonjour, bonjour, tout bonjour. Yeah. Bonjour. Oui, ça va. Et c'était bien. Les femmes aussi aimaient ça. C'était ça la drague. Aujourd'hui, oh non, j'aime un homme qui est un homme. Nous, c'était ça. Nos papas, c'était. Moi, je vous dis la vérité. Oh, c'était ça. Il est parti. On t'a juste salué, mais tu cours, départ, tu rentres à la maison. Arrivé à la maison, et quand tu ris trop, ta maman te regarde et dit, toi. Elle sait déjà qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, à ta femme, comme si de rien n'était. Non, nous, on nous a attrapés. On a checké à ça, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien, maman. Non, dis-moi, c'est quoi? On m'a salué.
Ah non, je sais que vous n'avez pas vécu ça. Nous, on a vu. Nous, on a eu quand même la grâce. On a eu la grâce. Hein? Donc, il y a peu d'entre vous, vous avez vécu ça. Peu. Mais la majorité, non, non. Pourquoi? Parce que les gens voient n'importe. Sur les réseaux sociaux, tu vois. Tu vois. Alors, c'est comme si c'est une valeur. You know, I always say this. Femme, vous avez une très grande puissance. Et le monde d'aujourd'hui est en train de vous apprendre à perdre votre puissance. Pour finir, laissez-moi juste vous donner ça comme conseil. Ne suivez pas ce que le monde veut vous montrer. Non. La femme est en train de perdre sa puissance parce que le monde est en train de faire perdre la femme sa puissance. Avec beaucoup de choses qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, toute femme cherche l'égalité, n'est-ce pas? C'est une très mauvaise chose. Moi, tel que j'ai grandi, on m'a dit, quand on kufa shusha kuikala, ukione muntu mamabo moitié kichi. Mais avec les enfants d'aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Je suis allé à l'école pour, je crois, prendre le bulletin de mon frère. Arrivé là-bas, j'ai vu des élèves. Ça m'a énervé. J'ai dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes des enfants. Comment vous pouvez être mon ligne, moi, na parent, mon fille? Et les mamans là-bas aussi se sont révoltées. Oui, pas impoli, si j'avais rien dit, ouais, mais ce n'est pas possible. Comment tu peux être là? Il y a une maman devant toi, comme ta mère. Mon fille en a. Impossible. Moi, on ne m'a pas éduqué comme ça. Mais c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et tout ça, je vous dis la vérité, ça va où? C'est un problème d'égalité. Moi, je sais que quand tu vois une femme enceinte, tu n'as pas besoin qu'on puisse te dire est-ce qu'on est Shimama. Automatiquement, tu t'élèves. Mais s'il y a égalité, je m'en fous, Shimama. Je suis aussi fatigué. C'est ça que l'égalité fait. Je vous dis la vérité. C'est ça l'égalité. Mais c'est là où, imaginez, vous savez qu'on a arrêté beaucoup d'hommes sans pour autant violer la femme. Mais arrête de... Ah, elle m'a violé! Banabam. On n'a pas le temps d'abord de poser, il faut défendre la femme. Mais à cause de l'égalité, on ne défend plus la femme. L'homme aussi peut se dire, non, bongo, il y a eu ça. La femme est en train de perdre les valeurs acquises. Nous, les hommes, on doit être là pour défendre la femme. Maintenant, je ne sais pas quel démon est entré dans qui. Oh, l'égalité. Maman, mettons l'égalité Mukaji. Si c'est vous payez la même chose, on comprend. Mais pas in everything, non. Bon, qui est là? I think John est où? Hey, frère, je pensais que c'était la caméra. Comment c'était? J'étais en train de le chercher là-bas, mais il est ici. Wow, I'm sorry. Il n'y a pas longtemps, j'ai aidé juste une femme. Kugeuza tout motoka. Et puis, et puis l'homme, Dieu créa l'homme. Bon, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Dites-vous qu'on ne peut jamais être égaux. Jamais. La femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme. Il y a bintu bile bonne fois afanye, il y a bintu bile fo bibi afanye. C'est tout. We can never. Mubitoshe mkichwa. Enlevez ça. Enlevez. Aujourd'hui, à cause de l'égalité, Bibi anakupika kapata. Zamani, on sait que Bibi atakama nakupika ou bijanfu. Atakuwa. Une femme te tape atakuwa. Elle saute sur toi, elle te paloule comme ça. Et on voyait les papas qui ne donnaient pas les coups. Mais on a tout le monde dans mankuche. Ah non, kampushi tout kariniluki. On a vu ça. Je vous dis la vérité. Maman, on a vu ça. Mais aujourd'hui, à cause de l'égalité, tu gifles, je gifle. Et on part pour l'État. Oh, il m'a giflé. C'est elle qui a commencé. Et l'État aussi dit, ah, oh, maman, mais avant, même si c'est la femme qui a commencé, on va te dire qu'on ne gifle pas la femme, on ne frappe pas la femme. Bon, vous voyez comment est-ce que les choses changent. Il faut arrêter les gens là que vous regardez, ce sont des démons.
Les gens là qui vous disent, oh non, independent woman. Oh, iko, oui, iko. Il faut arrêter, il faut laisser ces gens-là. Ce sont des démons. I've seen, ununa bwana banapika, bibi anabeba mwinko anapika bwana mimi nitakupika. Mais ashta mupikaka. Et récemment, j'ai vu une femme défendre son mari. Hein? Quelqu'un a dit, oh non, acha kunipikaka. Bibi a dit, miye kufoka mina yo, mais kupikana. Pourquoi? Parce que bwana shia mupikaka bibi ataka. Même si, wow, c'est jamais arrivé. C'est ça le normal. Mais aujourd'hui, on a vigna. Comment est-ce qu'un homme peut vouloir taper une femme à ce point? Non. C'est normal. Ce n'est pas normal. Mais je vous dis la vérité. Quand on va sortir, essayez de demander. Bon, si vous êtes là, soyez sanctifiés au nom puissant de Jésus. Craignez Dieu, vous n'allez pas taper vos femmes. But it's true. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas taper ta femme. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas mentir à ta femme. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas aller à l'extérieur. C'est la crainte de Dieu qui fait que tu restes dans ta maison. Amen. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas le mariage qui fait que tu restes dans la maison. C'est la crainte de Dieu. Amen. This is the truth. Amen. Il n'y a rien. Mon frère, je répète, je vous ai dit non. Ce que tu cherches dans l'homme, ce que tu cherches dans la femme, c'est la crainte de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose à dire, non, quand il est comme ça, c'est ça qui va faire. Bongo, la crainte de Dieu. Il va dire, je ne peux pas faire mal à cette femme ici. Si je dehors, elle aura mal. Si elle a mal, j'ai mal. Je ne peux pas. Only the fear of God. La crainte de Dieu va faire que tu n'effaces pas les messages. Amen. J'ai dit, mais je n'ai rien dit. Ceux qui ont compris, vous avez compris. Yes. Oh, là, on va se voir, il va regarder mon téléphone. Moi, j'ai déjà vécu ça. Hey. Yamambo nayo, urtuma message, c'est n'envoie pas les messages. Je suis avec mes parents. Nana Touma, chérie, tu dis quoi? Hey. Kumbi le téléphone est dans chérie. Chérie. Kumbi qui est chérie? Oh, aïe. Non, faut laisser. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut être sérieux. Amen. Ne commence pas les choses, copain, copine, si tu n'es pas sérieux. Non, tu vas nous causer des problèmes. Commence ces choses-là lorsque tu dis que je suis sérieux, je veux faire une vie avec quelqu'un. Maintenant, tu deviens sérieux. Tu es sérieux. On t'analyse aussi, on sait que tu es sérieux. Non, il y a d'autres moins sérieux. Tu vas venir dans ces passages, je vais me marier. Non. Wait a bit. Attends un peu. But I'm telling you the truth. Craignons Dieu. Ça va beaucoup nous aider. Let's fear God. On ne va pas faire des bêtises par-ci, par-là. Quand on craint Dieu, on ne va pas se voir en train de faire du n'importe quoi. Non. Craignons Dieu. Réseaux sociaux. Les hommes, efforçons-nous. Ce n'est pas pour dire quelque chose de mauvais, mais le diable est en train d'utiliser la femme aujourd'hui. Let's be careful. Soyons hommes comme Dieu a voulu que nous soyons hommes. Un jour, je vais venir vous parler de la malédiction qu'on ne voit pas quand Dieu était en train de maudire l'homme et la femme. I will explain to you. Et cette malédiction-là affecte les mariages. I will come and show you. Et quand vous voyez ça aujourd'hui, vous allez, c'est une malédiction. Vous allez poser des questions ici. Les dames vont vous dire, il y a toujours un moment, they feel like, elles veulent contrôler l'homme. Si ce n'est pas encore arrivé, donc tu n'es pas encore arrivé là-bas. Mais ça arrive toujours. Il faut faire très attention. Non, be careful. Il y a des travaux où il y a les sons. À toi, je parle l'homme peut être une femme. Non, moi je suis une femme.
Il y a ceux-là aujourd'hui qui disent que oh non, moi je suis un lion. Moi c'est la nature. On a fait un mariage avec l'arbre. Ah! L'autre est là avec l'eau, mariage avec l'eau. Ah! Non. Oh non. Moi je ne suis ni homme ni femme. Je suis... Et l'autre, j'ai vu, imagine, pense un peu, pense. Ah, c'est une femme et une femme. L'autre qui joue le rôle d'homme, mais l'autre est devenue enceinte. Non. Comment? Tu as eu besoin d'un homme pour être enceinte. Mais ton mari ou ta femme, c'est une femme. C'est des bêtises. Bien goût, c'est des bêtises, des bêtises. Et c'est ça qu'on voit à la télé. Les enfants regardent maintenant ça. Hey, regarde papa chien et papa chien sont des maris. À la télé, vous ne voyez pas les dessins animés d'aujourd'hui? C'est papa chien et papa chien qui sont mari et femme. Papa chien et papa chien. Oui. Et toi, enfant, ou non, bon, c'est possible. S'ils ont l'enfant, c'est aussi possible. Mais ce n'est pas ça. Ça travaille la tête. Let's be careful. Faisons attention. On a muntu anavala nkanjo mulefu isha ufika chini. Mekatap sinafika. Bon. On ne va rien ni là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. I'm sorry. I'm sorry. Mais ça n'a pas de sens. Comment on va rien ni? Photo ça. Oh là là. Mais maintenant, quand un monsieur là, qui tu as kouma ta couille, il y a chaque fois ni moukoulou. À son avis, c'est le pied là. Il va venir pour le pied. Et quand il vient pour le pied, oh, tu n'es même que pour mon corps. Papa, tu montes. I'm saying something, j'ai dit quelque chose sans le dire. On va parler. Pas maintenant, mais on va parler. Mais it is the truth. C'est la vérité. On a posté photo bizarre. Joana beba sasa ka emoji anaweka. Pour dire quoi? Tu veux nous provoquer de dire que envoie-moi la photo? Quand tu as vu la photo là que pourquoi en position baya où je suis posté? Comment on est posté? Tu veux que certaines personnes puissent te demander la photo. Soyons clairs. Tu montres quoi? Pour que les gens puissent voir quoi? Et quand ils vont voir, ils vont venir pour ça, ça devient un problème. Non, let's fear God. Craignons Dieu. I'm telling you. C'est parce qu'on a mis la crainte de Dieu à l'extérieur qu'on fait ça. I'm telling you. Ce n'est pas la jeunesse. Actuellement, la jeunesse. Live vite. Crains Dieu. Ou tu as une valeur et une beauté. On a déjà fini. Laisse que ton homme. Vous avez déjà vu les vidéos là? Laisse que ton homme puisse faire ça. Est-ce que nous sommes là? Yes. Be a gift, a surprise. A surprise. Est-ce que nous sommes là? Yes. Ne sois pas comme les moins. I'm sorry. I'm sorry. Ne sois pas comme eux là sur internet, showing whatever. Be a gift to him. C'est mi bonang, pas la tonaka tout. Oh, KO. J'ai dit, je n'ai rien dit. But I'm telling you. Est-ce que nous sommes là? I'm telling you. Do it in that manner. It will help.
Don't do just because everybody are doing. Ne fais pas parce que tout le monde est en train de faire. Toi aussi, tu te vois dedans. Non. Crains Dieu dans ton habillement. Crains Dieu dans ce que tu dis. Tu crains Dieu même à toucher mingi. Tu crains Dieu, tu dis que tu crains Dieu, mais machimango mingi. Non. Non. Tu ne peux pas mélanger les deux choses. Soit ngambo, moya. Je sais que ce n'est pas facile, mais idée. Tout le monde veut qu'on ait kana muzuri. Surtout nos dames, elles veulent qu'on puisse dire oh tu es belle, oh you look good, oh non, oh ça va la bien, oh non j'avais aimé, oh. Moi je vous dis la vérité, surtout quand mon chat va la bien tout bien qu'on est, on a besoin de taper ça, bah chaque on a ni le banon, Dieu le veut qu'on a sème. I'm telling you the truth. Comme ça pour que tu puisses détester maintenant. Yeah. Non, personne ici ne va aimer que mon tout a anze ou tapa. J'aime tes cuisses, n'importe qui, tu vas aimer ça. Que n'importe qui toi encore ça c'est j'aime tes cuisses. Je peux t'accoucher riche. Maintenant pourquoi est-ce qu'on est honnête? C'est là que vous allez voir que c'est le diable qui travaille là-bas. Elles n'aiment pas, les dames, elles n'aiment pas. Même je t'aime, à mon famille, on a moins ça c'est je t'aime. Bida bashir qui chaque. Regarde, si quand tu rentres au monde, tout le monde je t'aime. À mon sombria, on a moins ça c'est je t'aime. Bida bashir qui chaque. Aba pendake, je vous dis, mine batobola secret. Elles n'aiment pas ça. Toi tu dis seulement je t'aime comme ça. Vous n'avez jamais parlé. Le premier jour, deuxième jour déjà, tu sais que je t'aime. Ah! Elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas. Maintenant, quand ils montrent là, c'est pour que les gens, les je t'aime puissent venir. Et les je t'aime là qui viennent, ce n'est pas des vrais je t'aime. C'est les je t'aime, c'est que je t'aime. Il te dit, toi, je t'aime. Ce n'est pas toi, c'est ce qu'il a vu là, je t'aime. So let's be careful. Est-ce qu'on sommes là? Faisons attention. Quand tu crains Dieu, tu ne mens pas n'importe comment. Tu sais, je vais t'épouser. Tu sais, toi, tu es la reine des reines. Tu sais, toi, je vais t'amener même à la lune. Tu sais, toi, mais quand je te vois comme ça, mes yeux me chatouillent. Tu vois, non, faut laisser. Faut laisser. Quand tu crains Dieu. Yeah. Quand je te vois comme ça, j'ai des étincelles qui font waouh, 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 waouh. Quand je te vois comme ça, ma tête ne tourne pas bien. Yeah. No, let's leave those things. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Let's fear. We are going to talk about these things. Hier même, j'ai parlé avec quelqu'un qui n'est pas d'ici. The person asked me about something très important. On va parler des choses. Quand on va faire les parlons là, on va parler de beaucoup de choses. C'est très important. Le jour là, pasteur Josué va me donner la clé. Tenirumia, Tasema. S'il ne me donne pas la clé, il ne me donne pas. Mais s'il me donne, oh, oui. Tasema. I'm sorry, Mungu ndio vile atufanyaka ba pasteur, tutafaje. Mimi langu ce n'est pas moi, mimi tafaje. Oh. Il faut kusema, ça il faut kusema. Il faut kusema bintu. On appelle les chats par son nom. Il faut kusema. Unaona sasa mwa mamisa Nzambi aishi njuba mtu awaseme mambo ya Nzambi. Abaiseme. Mambo peke vitu tunashukia tu watu wanatutokelea. Munte bafukusha. Tena munangara sema oh tubafukisha baba takwenda tena kumesa. Njoo munte bipreshe tena. Mioyo. Il faut me tourner. Non, il faut nous pardonner. Non, il faut nous pardonner. Il faut avoir un cœur. Hein? Il faut qu'on ait un goût. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Il faut avoir un grand cœur. Tu vas venir comme ça, c'est toi. Accepte. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous aussi, on nous mentionnait. Il faut accepter. Il faut accepter. Et c'est comme ça qu'on change. Tu dis que non, là, ce qu'on a dit, c'est ça que moi je fais. Seigneur, aide-moi à ce que je puisse changer. Yeah. Ce qu'on a dit là. Oh non, maintenant, si tu n'as pas de vêtements, moi, je vous dis, je vais vous acheter les vêtements. Même si c'est moya par semaine. Il y a comme ça, moi. C'est mis dans quoi crise.
Unaenda tu kunyuzisha na mulajo hapana. Utempeleka. Tutaanza kwenda mumala moya, tunaenda kwa mulajo, oui. Oh. Ah, ile na hapana. Hein? Kasulu ça va, hein? Non, aina sekani mukasula mukale munikala mangwa ya bien. Hata mwenye musite ya mangwa ya bien kwangu. Yeah. So, tout à ouza. Oh, je n'ai pas de vêtements, je n'ai que ce qui arrive. Maman, viens, on va acheter. Tu veux changer? Oui, je veux changer. Viens, on part acheter. Tout est dans le cousin. On a déjà ma pasteur Josué. Pasteur, je n'ai pas de vêtements. C'est comment? Pasteur a tout le temps rapporte. On a dit, il y a ça, qu'on sert fulani, vinaïvi. Tout a changé garde-robe. Tout a dit, il faut t'aider, n'est-ce pas? Tout a cousu à bikwembe, tout a cousu à biote, tout a cousu. Mais pour le pôle, il y a une biote moussamo. Je suis déjà. On va dire, mina choma déjà biote, pasteur Mouniozi. Ah! Ou t'es tout compliqué, tu vas nous compliquer. Hein? Chat tu galé na mam? Ou tu as bisté? Non. Déchiré. Bah, mais tout est, voilà. Tu t'en rappelles que tu t'es appelé à quoi taire, ou à quoi capocangwa qui est une moulin. C'est fini. Ah, pasteur Jules, n'est-ce pas, ça va fonctionner? Hein? À mon avis, il m'a déchiré, il m'a déchiré, mais on a engoué une moulin. Ah, mais on a. Joue le mode tout a créé, il m'a déchiré. Oui, c'est fini. Il m'a pantalon, il a coupé, na yo. Tout a cousu, il y a bien, il y a quoi comme pepo. Ya. Tout est musée à ma pantalon, là, nous sommes là. Ne me attire comme un pepo. Ah, voilà. Il y a ça, il y a frère Crino. Non? Il est du mode yake. Le frère Crino, ça c'est pour lui. Et ça va que lui. Et si quand le révérend était venu, on est parti là-bas chercher des pantalons. Alors, pantalon, on est nyangou, va dire, ah, il s'est un frère Crino. Le frère Crino, ça c'est pour lui. Là. Ça c'est du mode yake. Yeah. So that's how. So les papas zamani bili bananzo fala, c'était bien, c'était la crainte de Dieu. Tu ne vas checker quand tu as ma photo en gara costume chaque nous lekea. On a gara photo c'est non. C'était la crainte de Dieu qui faisait que bien avant la ville. Yeah. Tellement costume chaque lekea. Bazumba chaque il va la sana. Ah non. Ah, non, on vient de loin. Ah, non, on vient de loin. Yeah. So, let's serve God and let's fear God. Fika mon étape pour faire au fait qu'on a dit non, je ne veux pas faire. Et tu es conscient parce que c'est parce que tu crains hein, Dieu. Yeah. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu peux te retrouver avec les gens qui font n'importe quoi et tu es à l'aise. Pourquoi? Hakuna taro ile na konesha c'est fait. Non, tu es loin de là. Tu es chaque petite étape. Grandissons dans les choses de Dieu, n'est-ce pas? Tout comme qu'on ne puisse pas rentrer seulement dans les mêmes choses. Oh, les sœurs, vous portez. Mais le monde ça dit que je crois à sujet moi au commis un jour. Oh, les sœurs, vous ne portez pas bien. Non. I don't want. On n'a même pas. Quand tu as Dieu, tu n'as même pas besoin qu'on puisse te prêcher sur ça. Pas besoin. Tu peux imaginer qu'un dimanche, on est là seulement. Les sœurs, vous ne portez pas bien. Ça n'aide pas. Le temps tout passe, vous sombrez en enlèvement. Parlons d'autre chose, pas ça. Bon, peut-être ma comité à ma soeur, bon, va t'assombrir. Soeur, na wewe ulikuwa ushavala mbaya, unaona wewe ile réunion kumwisha culte ni njuu yako. Ichikia. Kitu pourquoi? Mais c'est ça, les gens se fâchent. Banenya njuu yangu tu mimi banafa réunion tout 30 minutes seulement moi. Maman. C'est toi qui as faut laisser. C'est toi. Où est le show bikotola? Donnez-moi les papiers de mettre. Non, voilà kintu kila utatafuta papier uweke pa mikulu. Sami yoyo, kaje. Niko tu ici devant, je vois maître.
Wanakuweka kwa Kongo au comprendre pourquoi est-ce que wanakutosha. Après 2-3 semaines, ndio nasikia sema unaona kama ushavala mbaya watakutosha kwa mbele. Yeah, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. You are going to pray where you are. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ta crainte. Seigneur, remplis-moi de ta crainte. Partout où je suis, Seigneur, je veux te craindre. Dans tout ce que je fais, Seigneur, je veux te craindre. Et si tu es là dans ton cœur, c'est comme si tu veux te repentir. Répands-toi là où tu es. Avant de prier, avant de dire que Seigneur, remplis-moi de ta crainte, prie là où tu es. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je confesse mes péchés. Je confesse ce que j'ai fait. Je n'étais pas obéi. Seigneur, il fallait que je puisse faire ça. Je n'ai pas fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Répands-toi là où tu es et prie que Dieu puisse te remplir de sa crainte. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier là où tu es.